Début quelque peu houleux pour le procès en appel du jeune Samir condamné le 17 décembre dernier pour violence en réunion et dégradation de biens d'utilité publique. Maître Etlin, son avocat, commence sa plaidoirie par cette formule « La mariée est trop belle ». Pour lui, la question essentielle de cette histoire invraisemblable est pourquoi, sur une cinquantaine d'individus présents le soir des émeutes du 27 novembre, Samir est-il le seul accusé? Il est resté sur la coursive, il fumait la cigarette avec le mari de la voisine. Le voisin, il lui a dit rentre, il a dit j'ai rien fait, je ne vois pas pourquoi je vais partir, je reste sur la coursive, j'ai rien à me reprocher. Et la police qui est montée par l'escalier, ils l'ont chopé. On lui tombe dessus, on dit mais vous correspondez à celui qui a le sweat blanc avec des marques bleues, etc. Donc c'est vous. Et vous avez bien vu qu'il y a des policiers qui disent on n'a pas vu son visage, il a le visage dissimulé, on ne sait pas comment on pourrait le reconnaître. Et puis après quand on leur présente des photos, ils disent nous sommes formels, nous le reconnaissons, c'est lui. Alors des procédures comme ça sont éminemment critiquables. Outre les témoignages contradictoires des pompiers et policiers, la difficulté de cette affaire réside dans la multiplication des versions de l'histoire données par Samir. 2 témoins supplémentaires ont d'ailleurs été produits aujourd'hui par Maître Etlin. L'avocat de la partie civile, lui, est convaincu de la culpabilité du jeune homme. Les témoins fleurissent au gré des procédures. Il y a eu à un moment donné une enquête de police qui a permis très clairement à M. Atmani de s'exprimer la première fois. Il n'évoquait la participation d'aucun témoin. Au cours de son passage devant le tribunal correctionnel, certains d'entre eux sont apparus et devant la cour d'appel, ce sont de nouveaux témoins qui viennent renforcer une thèse qui d'ailleurs est assez fluctuante. Elle n'est pas constante par rapport aux déclarations qu'il a pu tenir. L'avocat général a aujourd'hui demandé la confirmation du jugement rendu en première instance, soit une peine de 2 ans de prison ferme. La décision a été mise en délibéré au 10 avril.